Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité ce 12 janvier 2016 est marquée par l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Maître Benewende Sankara a été élu premier vice-président du Parlement avec 122 votants. Les postes de deuxième et troisième vice-président sont revenus à l'UPC et le CDP. Le RENLAC salue l'audit de la gestion de la transition souhaité par le président Kaboré et demande que cela soit pérennisé pour les autres régimes. Coup de filet de la gendarmerie nationale, 3 personnes impliquées dans un réseau de vente et de stockage illicite d'engins explosifs ont été mis aux arrêts. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été élus aujourd'hui. Le poste de premier vice-président de l'Assemblée est revenu à Maître Benewende Sankara du groupe parlementaire Bourkindlem. Lonachal Ouattara de l'UPC a été élu au poste de deuxième vice-président. La troisième vice-présidence est revenue au groupe parlementaire CDP. L'Assemblée nationale est aussi désormais repartie en 5 groupes parlementaires. Le reportage de Philippe Ada. Ils sont 5 à bénéficier de ce qu'on pourrait appeler un vote consensus pour l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale. En effet, avant la séance de vote, les groupes parlementaires constitués se sont réunis autour du président de l'Assemblée nationale pour décider d'un consensus dans le choix des postes et des personnes qui devraient désormais épauler Salifou Diallo à la tête de l'institution parlementaire burkinabé. C'est ainsi qu'à l'ouverture de la plénière, le président Salifou Diallo l'a rappelé aux honorables députés afin de garantir un vote utile dans un climat de paix et de fraternité. Dans un esprit de construire une assemblée dynamique, et une assemblée de consensus et de progrès, les présidents des différents groupes se sont accordés sur le bureau de l'Assemblée. Puisque les présidents se sont entendus, normalement il ne devait pas avoir de problème. La procédure nous ordonne de passer par un vote. Après l'appel nominal, place au vote, puis au dépouillement. Et le résultat, le voici. Je déclare Sankara Stanislas, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ouattara Charles, 123 pour, 1 contre, 1 abstention. Donc, je déclare Ouattara Charles élu deuxième vice-président de l'Assemblée. Au vice-président se sont ajoutés 2 questeurs dont le choix a connu également le même consensus. Je voudrais féliciter tous les groupes parlementaires qui ont contribué à ce consensus. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du Parlement burkinabé que les groupes parlementaires arrivent à s'entendre sur un consensus dynamique. Avec les différentes élections de ce 12 janvier 2016, l'Assemblée nationale burkinabé est en plein décollage et alors le travail a bien commencé. Les députés nouvellement élus sont conscients de la mission qui les attend. Chacun entend travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Le reportage de Philippe Ada. Maître Benewende Stanislas Sankara, c'est bien sur lui, l'opposant historique au régime déchu de Blaise Compaoré, que le choix de 122 députés s'est porté pour assurer la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. L'homme se satisfait de la confiance de ses pairs, mais il mesure également la tâche qui l'attend au perchoir. Donc pour moi, c'est sans féliciter, mais je dois aussi dire que être le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une interpellation à être plus assidu, plus disponible, mais aussi être ce serviteur de ce peuple qui attend beaucoup de l'Assemblée nationale. Le député Lonachal Ouattara du groupe parlementaire UPC a brigué ou du moins consensus faisant, il s'est vu octroyer le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il salue donc le consensus trouvé et s'engage
à travailler pour le bien du pays des hommes intègres. Quelles que soient les opinions des uns et des autres, il y a des idéologies plus ou moins différentes dans cette assemblée, mais moi je me considère au-dessus, donc j'ai privilégié le consensus, c'est-à-dire que je suis prêt à travailler avec n'importe quel parti politique parce que tout ça, ça va dans le sens des intérêts du peuple et non d'une branche particulière. Idem pour Juliette Bonkungu qui est issue du groupe parlementaire CDP qui loue la hauteur d'esprit des députés qui a donné lieu à un vote paisible à l'hémicycle. Et le souhait en tout cas, c'est qu'au niveau des débats, nous puissions avoir des échanges fructueux, des échanges directs pour nous permettre de voter des meilleures lois et des bonnes lois pour l'intérêt du peuple burkinabé. L'Assemblée nationale dispose maintenant de ses organes de décision avec 5 groupes parlementaires dont le MPP, l'UPC, Burkinlim et Paix, Liberté et Réconciliation nationale. Autre actualité, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC souhaite un audit de la gestion de la transition et sa perpétuation pour tous les régimes au pouvoir. Au cours d'un déjeuner de presse ce matin, l'organisation a aussi révélé avoir constaté 241 cas de corruption électorale de la part des partis et formations politiques des candidats pendant les élections. Le reportage est signé Samba Kassile Traoré. Montrer la nécessité d'organiser des audits de la gestion d'une année de transition et présenter le bilan de l'observation des élections dans le domaine de la corruption, tels ont été les objets de la rencontre du réseau national de lutte anticorruption RENLAC avec les hommes de médias. Pour Claude Ouetta, secrétaire exécutif national du RENLAC, faire les audits d'un régime en fin de mandat doit entrer dans les habitudes des Burkinabés. C'est un audit d'un pouvoir qui vient de terminer son mandat. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il faut rendre compte. C'est les textes qui veulent que, lorsque un pouvoir finit son mandat, on puisse effectivement lui demander des comptes. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, nous demandons effectivement qu'il y ait des comptes et que ça soit une tradition qui se perpétue. Voilà. La transition est partie. Je pense que le MPP va diriger le pays pendant 5 ans. Et donc, à la fin, lorsque le MPP aura fini de diriger, là aussi, il faut un audit. Pour ce qui est du bilan de l'observation des élections, le RENLAC dit avoir noté 241 cas de corruption électorale, caractérisés par la distribution d'argent, des gadgets ou de carburant pratiqués par les différents partis politiques et les candidats indépendants. Nous comptons interpeller en fait les acteurs pour leur dire que si globalement les choses se sont passées, il y a effectivement de gros problèmes liés à la corruption électorale. C'est pour cela que nous avons dit avant même que la campagne ne commence, beaucoup d'acteurs avaient commencé à faire leur campagne. Une fois que la campagne était ouverte, on voit aussi que les gens ont continué à distribuer des billets de banque, ils ont distribué des motos, ils ont distribué des t-shirts, etc., etc. Donc tout ça, il faut interpeller les gens pour leur dire que on veut ouvrir une nouvelle ère et il faut que les gens se mettent à la page. Le réseau national de lutte anticorruption propose pour les années à venir à ce que chaque acteur politique adopte un comportement responsable en bannissant ses acteurs et en éduquant leurs militants pour lutter contre la corruption. La composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba est toujours attendue. Pour le moment, les affaires courantes sont gérées par les membres du gouvernement démissionnaire de Yacouba Isaac Zida. Au ministère de la Culture et du Tourisme, le personnel ne chôme pas. Les dossiers n'attendent pas. Le constat est de Mouniratou Lougué. À la veille de la nomination du nouveau gouvernement qui présidera aux destinées du Burkina, c'est toujours le gouvernement démissionnaire de Yacouba Isaac Zida qui est chargé de l'expédition des affaires courantes. En ce mardi 12 janvier 2016, dans leurs différents ministères, les activités se déroulent normalement et l'heure est au dernier réglage, comme le souligne Stanislas Meda, le secrétaire général du ministère de la Culture. Donc, ne pas douter que c'est actuellement les ministres effectivement qui assurent cet intérim-là, en attendant donc la mise en place des gouvernements.
Alors ce qu'on peut retenir, c'est que les activités continuent de se mener comme telles, notamment pour ce qui concerne des activités qui étaient restées en suspens juste après la démission. Je crois qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui se mettent en place, mais c'est la finalisation des projets qui ont été entamés en fait. Quant aux visiteurs des différents ministères, ils trouvent que le service est effectif et appréciable. Je suis venue au ministère pour un dépôt de dossier, un certificat administratif pour une correction des indemnités. C'est bien passé, on m'a bien accueilli et j'ai pu déposer sans problème. Moi, je suis venu au ministère ce matin pour le mauvais fonctionnement de mon établissement. Quand je suis venu, l'accueil a été chaleureux. Maintenant, j'ai noté tous les problèmes. On dit maintenant, ils vont remettre la fiche au ministre pour qu'il m'appelle. Donc maintenant, j'attends la suite pour constater. En tout cas, c'est assez bien. En tout cas, c'est assez bien. C'est assez bien. En tout cas, ça va. Vu l'accueil, le déroulement des choses, je peux vraiment apprécier le fonctionnement du ministère. Il faut noter que Paul Kabatieba a été désigné comme nouveau Premier ministre du Burkina le 6 janvier dernier. Il ne tardera pas à former le nouveau gouvernement qui viendra remplacer celui intérimaire. Et l'actualité, c'est aussi la question de l'insécurité grandissante. 3 individus détenteurs et commercialisant des engins explosifs ont été arrêtés par la gendarmerie de Ouagadougou. Ces derniers stockaient leurs marchandises dans un quartier populaire de la ville. La perquisition dans leur magasin a permis de saisir plus de 7000 détonateurs, près de 6000 charges d'explosifs et des appareils de détecteurs d'or. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandogo. Coup de filet de la gendarmerie nationale. Des malfrats présentés à la presse par la brigade ville de Bassoui ce 12 janvier. Ces hommes ne s'en prenaient ni physiquement ni de façon matérielle aux habitants de la ville de Ouagadougou. Mais ils menaient une activité à haut risque pour les populations. Des individus détenteurs et de commercialisation illicite d'engins explosifs dans le quartier Amdalaï, au secteur 8 de Ouagadougou. Sur les lieux, grande fut notre surprise de découvrir dans une cour d'une maisonnette dont l'une était habitée par des élèves et l'autre servant de magasin de stockage d'engins explosifs. Le magasin où étaient stockés les engins explosifs était également pas loin d'une école primaire. Tout est parti d'une dénonciation anonyme d'un habitant le 9 janvier dernier. S'en est suivi une perquisition du magasin et du domicile du propriétaire situé au quartier Tampoui. Cette perquisition a permis la saisie de 7750 détonateurs, de 5940 charges explosives de type A et de 49 rouleaux de cordons détonants d'une longueur de 350 mètres chacun. Un appareil de pesage d'or marque Mettler Toledo, un autre appareil de détecteur d'or de marque Minlab. Il faut noter que le principal suspect âgé de 34 ans a reconnu être le propriétaire du magasin. Il a avoué par ailleurs mener cette activité depuis maintenant 2 ans et ce, par voie de fraude. Il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation et écoulait sa marchandise avec l'aide de 2 complices. Ses principaux clients, les exploitants artisanaux des mines d'or. L'usage du matériel explosif saisi par la gendarmerie a été expliqué aux journalistes par un spécialiste en génie militaire. Les mesures de sécurité observées dans la manipulation de ces engins extrêmement dangereux a aussi été démontré. C'était en présence toujours de Cheikh Omar Bandogo. Des explosifs destinés à l'exploitation minière saisis par la gendarmerie burkinabé. Ceci n'a pas été trouvé sur des sites miniers, mais entreposé au cœur de la ville de Ouagadougou. Le matériel explosif et leurs détenteurs ont été présentés à la presse ce jour 9 janvier 2016. À cette conférence de presse, un spécialiste du génie militaire donne les détails du matériel saisi. Ça, par exemple, c'est un pain plastique. Et également, nous avons un cordet détonnant. Vous voyez, ça c'est un rouleau. Un cordet détonnant qui est un artifice.
Et nous avons un détonateur pyrotechnique. Le pain plastique, charge explosive, le cordon détonnant et le détonateur pyrotechnique, qui sont des artifices, ne devraient pas se trouver au même endroit, et ce, à 3 niveaux différents. Donc au niveau du stockage, on ne doit jamais stocker les explosifs et les artifices ensemble. Dans les bâtiments, il faut toujours aérer les bâtiments. Le transport, éviter d'arrêter à côté des stations également. Et le chauffeur en conduisant ne doit pas fumer. Et à la mise en œuvre également, éviter de laisser ça tomber sur les roches. Quand il y a choc, automatiquement, ça initie. Des mesures de sécurité à observer selon le major Kaboré. Mais pourquoi insiste-t-il sur la séparation? Parce qu'il s'explose par sympathie. Voilà. Admettons qu'il y a ça à côté, même s'il y a du feu, quelque chose comme ça, ça ne s'explose pas. Mais dès lors que ça là, c'est à côté de ces charges-là, quand c'est initié, automatiquement, ça initie ces charges-là. Cette charge seule, lorsqu'elle s'explose, si à 100 mètres, vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes explosé. Vous êtes exposé du moins. Donc, vous voyez, ça, un détonateur seul, normalement, la distance de sécurité, c'est 20 mètres. Cette découverte vient rappeler, selon la gendarmerie nationale, l'explosion en 2014 au quartier Lalé de Ouagadougou. Les enquêtes avaient fait cas de présence d'explosifs stockés dans une maison. La dernière saisie de la gendarmerie vient donc confirmer cette hypothèse, vu qu'en plus du magasin, des explosifs ont été trouvés au domicile du propriétaire du magasin. Poursuivons cette édition avec la polémique autour de l'attribution des responsabilités de la pénurie de gaz butane à Ouagadougou qui se poursuit. Accusé par la Sodigaz de bloquer l'octroi du permis d'exploitation d'une nouvelle unité d'emplissage de gaz, le ministère des Mines et de l'Énergie réagit. Selon le directeur de l'énergie de ce ministère, c'est à la Sonabi qu'il faut demander des comptes. Doumadi Egal Rodrigue, reportage. Le 8 janvier dernier, la Sodigaz avait initié une visite avec les hommes des médias sur le site d'installation de son mini-centre amplisseur installé depuis juillet 2015 et qui n'est toujours pas fonctionnel. Les chargés de communication de la dite société pointaient alors du doigt le ministère en charge des mines et de l'énergie de ne leur avoir pas délivré jusque-là une autorisation d'exploitation. Nous avons eu l'avis favorable du ministère du Commerce, nous avons eu l'accord de principe du ministère de l'Environnement, mais nous sommes toujours en attente de l'accord et de l'avis du ministère des Mines et de l'Énergie. C'est à ce niveau que nous pouvons dire qu'il y a une situation de blocage. Approché sur la question, le directeur en charge de l'énergie nous donne plus de détails. Il nous est demandé, nous, ministères en charge de l'énergie, de procéder, de fournir un avis technique sur les équipements de stockage et d'emplissage. Et la structure technique en charge du contrôle de la sécurité industrielle au Burkina, c'est le BIMEGEV, qui relève du ministère en charge de l'énergie. Et donc, à la demande de Sodigaz APC, nous avons fait faire une visite du centre d'emplissage par la structure technique habilitée, qui a délivré donc un procès verbal assorti de recommandations et de suggestions. Nous ne voyons pas de problème. Nous avons fait ce qui nous a été demandé. L'activité d'emplissage relève du monopole de la Sonabi. Les conditions pour son exploitation par le privé et son contrôle ne sont pas actuellement définies. J'ai rappelé que l'activité d'emplissage, jusqu'à cette autorisation, relève du monopole de la Sonabi. Et que pour son ouverture au privé, un cahier des charges doit être établi. C'est-à-dire qu'un cadre réglementaire doit être déterminé. En attendant que des lois viennent réglementer le secteur, la fin des calvaires de ses clients devant les boutiques de gaz butane n'est pas pour demain. Électrification rurale au Burkina Faso, la Banque islamique de développement compte apporter un financement de 12 millions de dollars pour la réalisation d'un projet d'électrification rurale décentralisé par système photovoltaïque. Ce projet vise à appuyer les efforts du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté, particulièrement en zone rurale par la réduction de la pauvreté énergétique.
Près de 900 musulmans qui n'ont pas pu effectuer en 2014 le pèlerinage à la Mecque attendent d'être remboursés. Les agences de voyage appellent le comité d'organisation du Hajj à remettre leur argent. Elle déplore également le manque d'organisation de ce comité. Gaël Rodrigue a interrogé le premier responsable de ces agences de voyage. Suivons. Le push des 16 et 17 septembre 2015 et la mauvaise gestion du comité d'organisation sont, selon les responsables des agences de voyage, les principales raisons qui ont empêché certains fidèles musulmans d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. D'abord, c'est la mauvaise gestion des comités qui étaient impliqués, ça qui a empêché le voyage, et en même temps le coup d'État. Puisque nous pouvons le faire avant le coup d'État. Parce que quand le gouvernement nous avait aidé à avoir le visa, le comité nous avons demandé si nous avons la possibilité de paiement des taxes en Arabie Saoudite pour qu'ils nous amènent le visa. Parce que sans payer le logement et les taxes nécessaires, vous ne pouvez pas avoir le visa. Nous avons payé ces taxes-là en Arabie Saoudite. C'est pour ça que le visa est pu venir au Burkina. Ils sont près de 900 à avoir manqué les rendez-vous de la terre sainte de l'islam. Malgré cela, ces derniers n'ont jusque-là pas été remboursés par le comité de suivi du pèlerinage. Alors, maintenant, nous avons demandé à certains pèlerins qui veulent leur argent. Nous avons demandé au comité, comme ils n'ont pas pu voyager, l'argent qu'on vous a versé, remettez-nous pour qu'on reverse certains pèlerins qui veulent retirer leur argent. Le comité n'est pas capable de trouver cet argent. Il dit que cet argent n'est pas là. Lui, il a pris ça, il a prêté à certaines personnes, ou je ne sais pas comment il a utilisé cet argent. Alors, je pense que si la personne n'a pas pu voyager, si ça est dans leur compte, ils pouvaient me payer. Mais maintenant, ils me payent par différentes payes par morceaux. C'est-à-dire, ils me payent par des tranches. Alors que moi, je les ai payés avec un seul sac, ils ont encaissé. Et je pense qu'une structure, une comité qui n'est même pas son rôle, de faire les transactions de l'argent, parce que lui, on l'a mis simplement une comité de suivi. Tout en déplorant cette situation, les agents de voyage estiment que le rôle du comité de suivi du Hajj devrait plutôt se limiter à l'aspect organisationnel et non au volet financier. Dans une semaine, l'appareil judiciaire burkinabé sera à nouveau paralysé. Les magistrats annoncent aller en grève dès le 21 janvier jusqu'au 29 du mois. Une lutte pour la prise effective de textes d'application de leur nouveau statut. Parlons à présent culture. Du 26 mars au 2 avril 2016, la ville de Bobo-Dioulasso va vibrer au rythme de la Semaine nationale de la culture. Cette année, le thème retenu est culture et cohésion sociale. Une thématique que le ministère de la Culture justifie par le renforcement des diversités culturelles burkinabées. Le reportage de Samba Kassile Traoré. La Semaine nationale de la culture, officiellement prévue du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso, portera sur le thème culture et cohésion sociale. Pour le secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme, Stanislas Meda, ce thème n'est pas fortuit car selon lui, le Burkina Faso est un pays avec une diversité de peuples dont on doit préserver la cohabitation. Quand on prend la culture dans sa globalité, il y a une diversité de peuples qui sont au Burkina et qui travaillent en communauté dans leur milieu. Culture et cohésion sociale devraient permettre aux différents peuples du Burkina Faso de se retrouver et de pouvoir parler le même langage. Donc c'est faire en sorte que la diversité culturelle devienne un maillon, un levain pour pouvoir faire que les Burkinabés puissent avoir une certaine unité nationale. Aussi, le secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme nous informe que l'objet principal même de la Semaine nationale de la culture est d'ailleurs pour valoriser la culture de notre pays qui est une richesse à préserver. L'objectif de façon générale de la Semaine nationale de la culture, c'est de promouvoir les valeurs culturelles nationales. Donc nous avons 60 ethnies au Burkina, donc 60 nationalités on pourrait dire, 60 nationalités ou peuples, ou communautés qui ont des valeurs qui sont parfois spécifiques, mais aussi des valeurs qui sont communes, partagées, ou alors encore des valeurs qui sont universelles tout simplement.
Alors c'est faire en sorte que les peuples se découvrent les uns les autres et qu'à travers cette découverte, qu'ils puissent apprécier les uns les autres donc les cultures qui sont développées dans ces différentes civilisations, dans ces différentes communautés. Créée en 1980, la Semaine nationale de la culture sera à sa 18e édition le 2 avril 2016 et Stanislas Meda pense qu'elle doit davantage rapprocher les différents peuples du Burkina Faso. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, la nouvelle équipe du Premier ministre Daniel Kablan-Donkan a été formée. Ce nouveau gouvernement a été élargi à 36 postes contre 31 pour l'ancien. 9 femmes sont titulaires de portefeuilles ministériels. Parmi les changements, notons les départs du gouvernement de Charles Dibi Kofi, ministre des Affaires étrangères, et Nyenema Mamadou Koulibaly, ministre de la Justice. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le processus d'indemnisation des victimes des crises post-électorales s'est poursuivi mardi à Abidjan. Une cinquantaine de victimes ou ayants droit ont perçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA. Au total, ce sont plus de 150 000 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui ont été recensées. L'opération a été menée par la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Un fonds spécial d'une valeur de 10 milliards de francs CFA a été mis en place. La Turquie a été visée ce matin par des attaques sanglantes. Une puissante explosion s'est produite ce mardi dans le centre terroriste touristique d'Istanbul. Le bilan provisoire fait cas d'au moins 10 morts pour la plupart des Allemands et 15 blessés. L'auteur de l'attaque a été identifié. Le kamikaze, un Syrien d'origine, serait un djihadiste du groupe État islamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'avaient suivi et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis grâce au satellite Eutelsat 16A.